Anima sana incorpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Voilà le slogan d'ASICS, l'un des équipementiers sportifs les plus réputés au monde. Mais c'est aussi la phrase qui peut résumer au mieux l'état d'esprit qui règne dans nos sociétés. Le sport y est présenté comme vertueux, bénéfique, quelle que soit la discipline. Ainsi, il est devenu habituel de croiser des joggeurs ou des cyclistes amateurs en partant travailler le matin, ou encore de recevoir de plus en plus de prospectus publicitaires venant tel ou tel centre de musculation ou de fitness. Cependant, à trop vouloir le bonifier, on en oublie certains aspects qui peuvent porter préjudice aux pratiquants. C'est notamment le cas de sports de contact qui enregistrent logiquement les traumatismes les plus importants liés à la pratique d'une discipline telle que le rugby, le football américain ou la boxe. C'est de ces aspects, aussi bien bénéfiques que néfastes pour l'homme, que ce reportage essaie de traiter à part égale, à travers cette simple question: le sport est-il dangereux ou bénéfique pour l'homme? Parmi les sports les plus polyvalents, de par les raisons qui poussent leurs pratiquants à s'y exercer, on ne peut pas trouver meilleur exemple que la musculation. En effet, quel autre sport combine à la fois l'entretien de soi, le renforcement musculaire et le culte de la beauté? On peut de ce fait affirmer que la pratique de la musculation peut avoir une visée thérapeutique. En effet, nombre d'individus victimes de blessures ou lésions plus ou moins importantes passent de longs moments en salle de musculation pour renforcer la zone touchée. Les blessés ne sont pas les seuls bénéficiaires de ces bienfaits. La musculation préventive, pratiquée par les seniors et les sportifs de haut niveau, est également très répandue et a pour but le renforcement de la musculature en prévision des efforts qui sont à fournir. Autre bienfait notable, la musculation tonifie la circulation du sang et permet de réduire la formation de cellulite, ce qui n'est pas pour déplaire aux dames et demoiselles à l'approche de l'été. Comme tous les sports, la musculation apporte son lot de méfaits sur l'organisme. Une pratique précoce de la musculation chez l'adolescent entraîne un arrêt irréversible de la croissance. Certaines personnes obtiennent un physique désagréable car leur pratique de la musculation est excessive. La musculation est mise à l'honneur lors des compétitions de bodybuilding, mais ce sport n'est pas exempt des produits dopants, malheureusement trop répandus. La prise de ces produits, et notamment des stéroïdes anabolisants, entraîne de multiples complications. On retrouve des cas de stérilité, hypertension, d'anomalies du foie et des reins, de cancer de la prostate chez les hommes et de virilisation chez la femme. De plus, un faux mouvement pendant une séance de musculation et c'est la lésion assurée, luxation, déchirure, etc. Outre les effets sur le physique, il est notable que la musculation, comme tous les sports, a un effet considérable sur les comportements. Pour preuve, faire de la musculation permet pour certaines de prendre confiance en soi, de s'affirmer. S'ensuit alors un sentiment de bien-être. On est bien dans sa peau et ça se sent. On est moins sujet à des dépressions. En effet, on observe une diminution de 27% par rapport à des individus pratiquant 2 heures ou moins de sport par semaine. On dort mieux, bref, le sport nous aide à être bien dans notre tête. Hélas, dès lors que l'on parle de haut niveau, les bodybuilders ne peuvent pas tout gérer et sont pris dans un engrenage inextricable. Ils veulent gagner plus d'argent et donc plus de concours. La barre de sélection est de plus en plus élevée. Les records sont de plus en plus difficiles à battre, les médias et le public font pression. Le bodybuilder est coupé du monde, s'isole pour parvenir à ses fins et tombe dans le cercle vicieux du dopage, tout comme ses concurrents. Outre les dommages physiques qu'entraînent les produits dopants, le bodybuilder développe, du fait de son isolement et de la pression subie, une certaine forme d'agressivité qui, mal gérée, peut avoir des conséquences dramatiques. Par rapport aux autres sports, on note que les sports de contact, et plus particulièrement les sports de contact collectif, sont porteurs de valeurs éthiques et morales socialement reconnues. On peut citer en exemple le rugby, garant pour bon nombre de personnes de valeurs essentielles pour évoluer en communauté, à travers de simples codes comme le respect de l'adversaire ou de l'arbitre, symbolisant par analogie le respect d'autrui et de l'autorité tant parentale que législative. La Fédération française de rugby ne se leurre pas, et a même pour slogan « Le rugby, c'est l'école de la vie ». Mais elle n'est pas la seule à inventer les mérites. L'écrivain Jean Giraudoux écrit pour sa part: 8 hommes forts et actifs, 2 rapides et rusés, 4 grands rapides et un dernier modèle de flegme et de sang-froid. Le rugby, c'est vraiment la proportion idéale entre les hommes. Malheureusement, comme dans tous les sports s'étant professionnalisés, la médiatisation aidant, ces sports ne sont plus exempts de produits dopants, de triche. De plus, l'engouement provoqué par certains sports projetés soudainement sous le feu des projecteurs suscite de nombreux dégâts tant psychologiques que physiques. Ça a été le cas pour le catch, discipline aussi sportive que spectaculaire, popularisée par effet de mode et que bien des jeunes, obnubilés par les exploits de leurs nouveaux idoles, ont essayé d'imiter, souvent à leurs dépens, victimes de traumatismes importants car ils ont essayé d'imiter des athlètes préparés et entraînés. Parmi les effets négatifs que provoquent les sports de contact tels que le rugby, le football américain ou bien la boxe, on recense évidemment bien des traumatismes physiques.
Ainsi, les contacts subis durant un match peuvent engendrer de multiples fractures, entorses et autres commotions en tout genre. Par ailleurs, pour pallier à ces dommages de plus en plus graves et fréquents, les fédérations de chaque sport mettent en place des systèmes. On peut prendre pour exemple la Fédération française de rugby qui, suite à l'affaire Édouard Coetzee, a mis en place un protocole qui consiste à vérifier l'état de santé de chaque joueur victime d'un KO. Ce protocole consiste à répondre à 21 questions. Si le joueur en est incapable, il ne reprendra pas sa place sur le terrain et bénéficiera d'un suivi médical constant ainsi qu'un minimum de 2 semaines d'arrêt. Toutefois, les sports de contact ne sont pas uniquement mauvais pour le physique. Il est scientifiquement démontré que la pratique de la boxe permet d'acquérir une excellente condition physique, d'améliorer résistance, vélocité, souplesse, coordination. Par exemple, la vitesse moyenne aérobie d'un rugbyman est de 56 contre 45 pour un individu normal âgé de 20 ans. On ne peut pas cataloguer le sport comme une activité bénéfique ou néfaste pour l'homme, il est à la fois les deux. Toutefois, on peut envisager une réponse plausible. Le sport est fondamentalement bénéfique jusqu'à un certain seuil. Au-delà de ce palier, différent pour chaque individu, une pratique trop intensive peut nuire à la santé. De plus, il faut désormais prendre en compte le paramètre extrasportif. De tout temps, l'homme a voulu améliorer ses performances en consommant des produits miracles. On est ainsi passé de la viande de chèvre, censée apporter célérité et agilité à l'Antiquité, aux produits dopants de nos jours, à savoir EPO et autres stéroïdes anabolisants, bien plus néfastes pour l'organisme que ce que l'on pourrait croire. L'intérêt porté au sport et aux athlètes est lui aussi un facteur non négligeable, sachant que tout sportif possède une limite passé laquelle il n'est plus capable de supporter la pression liée à son activité, dans les cas les plus extrêmes. Cependant, ces cas ne concernent qu'une minorité de sportifs pratiquant un sport de haut niveau. Il faut tout de même garder à l'esprit que pour la plupart des sportifs, le sport est un exutoire, qui permet d'évacuer les tensions du quotidien et qui permet de se sentir bien dans sa peau. À partir des éléments que nous avons en main, on peut se demander à partir de quel seuil un individu commence à voir sa santé se détériorer, sans pour autant s'en rendre compte et continuer à être bien dans sa tête. Go where you want when you know you can change your direction. 'Cause it always arrives, but it starts with another